Les routeurs ont deux fonctions importantes. Tout d'abord, ils doivent déterminer le chemin où transférer les paquets grâce à leur table de routage. Chaque routeur conserve sa propre table de routage en local. Cette table contient la liste de toutes les destinations qu'il connaît ainsi que la façon de les joindre. Lorsqu'un routeur reçoit un paquet, il vérifie l'adresse IP de destination et recherche la meilleure correspondance dans cette table. Cela peut être une route qui lui est directement connectée ou bien l'IP de l'interface d'un autre routeur pour joindre la destination. Si aucune entrée n'existe pour le réseau de destination, alors il sera routé vers la route par défaut. Et si aucune route par défaut n'est configurée sur le routeur, alors le paquet sera droppé, c'est-à-dire supprimé. La deuxième fonction importante du routeur est le routage des paquets. Après avoir trouvé une correspondance vers le réseau de destination, le paquet sera transmis vers une interface réseau. Comme le montre cette topologie, chaque ligne de la table de routage répertorie un réseau de destination et l'interface qui permet de joindre ce réseau. Si le réseau de destination est identique à l'une de ces interfaces, alors il sera considéré comme directement connecté. Par exemple, si le routeur 1 reçoit un paquet sur son interface série 000 à destination du réseau 10.4.0.0, alors le paquet sera routé directement vers l'interface face Ethernet 01. Quand le paquet traverse un routeur, on dit qu'il fait un saut. Par exemple, si le routeur 1 reçoit un paquet sur son interface face Ethernet 01 à destination du réseau 10.3.0.0, alors dans ce cas, il doit transférer le paquet vers l'interface du routeur 2 qui porte l'IP 10.1.0.1. Ensuite, le routeur 2 se chargera lui-même de livrer le paquet, ce qui sera très facile pour lui puisque le réseau de destination lui est directement connecté. Les routeurs prennent en charge trois mécanismes pour la transmission de paquets. On a le process switching, qui est le mécanisme d'acheminement de paquets le plus ancien. Chaque paquet nécessite une recherche dans la table de routage, ce qui provoque d'énormes latences. Aujourd'hui, il n'est plus trop utilisé, du moins dans les réseaux récents. On a le fast switching, qui permet d'améliorer les latences du mécanisme précédent. Ici, les routeurs utilisent un cache pour stocker les destinations les plus récentes. Le premier paquet dont la destination n'est pas trouvée dans le cache, il sera commuté par l'ancien mécanisme, et une entrée sera créée dans le cache. Les paquets suivants auront une commutation plus rapide car leurs destinations seront enregistrées dans le cache et le processeur n'aura pas besoin de travailler pour trouver le chemin. Et le dernier mécanisme est le Cisco Express Forwarding, qui est le mode le plus récent et le plus répandu. Il intègre à lui-même le meilleur des mécanismes précédents. Ici, chaque modification apportée au réseau déclenche une mise à jour des entrées du cache. C'est-à-dire que lorsque quelque chose change dans la topologie du réseau, la modification se reflète immédiatement dans le cache. Tous les paquets sont commutés à l'aide du cache, et même le premier paquet. C'est donc le mécanisme de transfert le plus rapide. Une table de routage